Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. On a dit on a volé l'enfant de Vanessa Tchatchou ici. Vanessa Tchatchou n'a jamais laissé. La mère de Mathis est où? Le père de Mathis est où? Les frères de Mathis sont où? Parce que si vous avez vendu le bébé là, dites que vous l'avez vendu. Les Camerounais qui dessus. C'est aussi simple que ça. Vanessa Tchatchou n'a jamais laissé la faire de son enfant jusqu'à aujourd'hui. Jamais. On ne voit pas la mère de Mathis. L'avocat est parti à Canal 2 dit que l'avocat du cul, il raconte quoi? Il défend quoi? L'avocat la défend quoi? Le procès c'est par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer? Le procès c'est par rapport à quoi? C'est qui contre qui? Si vous avez fait un business, vous avez vendu l'enfant, et que vous êtes en train de négocier pour vous donner l'argent, vous demandez, vous levez, mettre à la télé, dites qu'on laisse tout à Dieu. Quand vous allez Indy là, on comprend, non? Vous sortez, vous dites au Camerounais, n'envoyez pas les gens. Il y a des parents dans le monde qui sont en train de se poser des questions sur le Cameroun que mec. Donc tu peux être au Cameroun aujourd'hui, tu tues ta femme, tu payes 53 000, tu sors. Tu peux être au Cameroun aujourd'hui. Alors, le Viber, voilà. C'est vrai, depuis là, il n'avait pas donné sa position, il n'avait pas dit quelque chose par rapport à cela. Bon, entre temps, il y avait les clashs. Non, je crois qu'il avait déjà dit, mais il n'était pas très engagé. Oui, en fait, il a dit qu'il ne voulait pas parce qu'il avait peur de tirer sur l'idole. Il ne voulait pas tirer sur l'idole. Oui, parce qu'elle elle est aussi victime de ça. Voilà. Elle est juste fille de ce monsieur. Mais aujourd'hui, que les clashs sont terminés, se dit pourquoi pas. Alors, il relance cela. Relançons le sujet parce que comme on a l'impression qu'on peut faire comme ça, après demain on nous dit que il est au Canada, on ne sait jamais. Et donc Malox le Viber qui a fait donc un direct hier, pour ceux qui ont regardé le direct, il a tiré sur beaucoup de personnes. Il a tiré sur les footballeurs, il a tiré sur les influenceurs, les personnalités publiques, même l'État. Bref, Malox le Viber qui ne comprend pas pourquoi Monsieur Mwafo, vraiment, je n'ai pas envie de dire que le père de l'idole, parce qu'elle, c'est... Dagobert Wafo, non, c'est son père. Voilà, c'est son père, mais c'est... C'est vrai que vous avez été fuir pour faire le lien entre elle et son père. Oui, mais il n'y a pas moyen. Mais il n'y a pas moyen. Dagobert Wafo, c'est son père. Dagobert Wafo, voilà. Malox demande que pourquoi aujourd'hui il est encore en vie. Je vais utiliser un peu l'expression. Il demande pourquoi Dagobert Wafo jusqu'aujourd'hui est encore en vie. En vie ou en prison? En vie. Oh. En vie. Pourquoi Dagobert Wafo est encore en vie? D'après Malox... Tu te lèves, tu poignardes 3 enfants. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Mathis est décédé, non? Ces petits qui sont, ces frères qui ont fui, qui ont échappé à la mort ce jour-là, ils sont traumatisés à vie. Ils sont traumatisés à vie. Vous savez quel type de citoyens vont devenir? Des enfants de cet âge qui voient comment poignarder leur frère et que l'assassin est libre demain. Vous savez quel type de citoyens vont devenir demain? Ces enfants sont traumatisés à vie. Ils sont traumatisés à vie. Si vous avez vendu l'enfant là, vous dites, c'est quoi cette histoire? Un pays va supplier la justice. On vous supplie pour tout. On supplie pour l'eau, on supplie pour le courant. On supplie pour la justice. C'est un pays maintenant où tu te lèves, tu poignardes un enfant de 6 ans, on ne te fait rien. Les gens vont oublier, non? On va se noyer dans la bière, on va oublier, non? C'est trop facile, hein? Même vous-même, les là, les procureurs, vous allez parmi, hein? J'ai dit tout à l'heure, dans mon poste, que c'est parce que le petit là, il n'a personne dans sa famille. Oui. Parce que si c'était l'enfant d'une star, si c'était l'enfant d'un influenceur, si c'était l'enfant d'un... On devait aussi t'aimer le père là, comme il a aimé l'enfant de Tree. Non, 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 non. D'après Malox. Oui, il est très excessif. Ça, c'est très excessif. Il y a la justice, non? La justice doit faire son travail. C'est pour cette raison qu'on l'a arrêté. C'est vrai, en plus, que je peux comprendre ceux qui parlent de la lenteur des procédures judiciaires. Je peux les comprendre, mais l'extrémisme ne règle pas ce problème-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont très en colère. Il y a même une femme que j'ai lue ici à Douala qui a demandé que si on veut régler son problème, on l'amène à Douala, qui se balade un peu à Douala. On voit ce que ça va donner, qu'il y a des morts. Donc vous comprenez que beaucoup de personnes sont très en colère. Mais en tant qu'artiste, personnalité publique et tout, tenir certains propos, je crois que ce n'est pas bien du tout. On ne doit pas prendre la loi entre nos mains. Il y a la perpétuité au Cameroun, mais pas la peine de mort. Voilà, c'est la loi, c'est la loi. Peut-être qu'entre-temps, après les élections législatives, les députés vont décider de changer pour mettre la peine de mort. Mais il n'y en a pas au Cameroun. Donc, du coup, je peux comprendre la colère. Mais, bon, arrivé à ce point-là, il y a... C'est difficile. C'est vrai que c'est difficile même pour la famille de Wanji, hein, de Mathis. C'est très compliqué. Bon, on peut
en tant que personnalité publique, tenir sa langue dans la bouche avant de parler, même quand on est en colère. On doit tenir à choisir les mots pour utiliser, sauf si c'était ce qu'on appelle la légitime défense. Donc, je veux dire, le jour là, si le papa de Mathis était arrivé, j'imagine que ça devrait avoir, on serait en train de parler d'autre chose maintenant. Maintenant, il n'était pas là, il était au bas et il ne savait pas ce qui s'est passé chez lui. Je crois que la justice doit aussi être expéditive comme pour les différents cas. On a vu des gens qui ont volé l'argent, on les a mis en prison directement. Donc pour ce cas-là, des gens se posent la question, pourquoi lui il est dehors des footballeurs qu'on avait poignardé comme ça? C'est qu'aujourd'hui là, on ne les respire pas. Et laissez-moi vous dire que l'appétit vient en mangeant. Hein. Vous avez de passer un message à tous les gars qui sont dehors, qui assassinent pour rien là, qui tuent pour le plaisir là, que désormais c'est comme ça ici au pays. Vous croyez que quand vous faites à la famille de Mati, vous êtes en train de protéger votre famille, vous êtes même fou. Hein. Donc le message que vous êtes en train de passer, c'est que le type là va s'en sortir. Si je comprends bien, c'est que on est dans un pays où, quand ils vont frapper fort, on dit aux gens qu'on va oublier. On s'est levé ici pour une histoire de coq, une fille a pissé dans le coq. C'est devenu une histoire nationale. C'est devenu une histoire nationale. On a humilié la fille là partout. On l'a mis dans tous les carrefours, reconstitution des faits. On est là aujourd'hui, quelque chose qu'on n'a même pas vu. On a vu la vidéo. On a une sortie qu'elle vendait le coq là. Qu'est-ce qui prouve que le coq là, elle ne fait pas ça pour manger ça dans sa sorcellerie? On a dit qu'elle vendait, mais c'est qu'on a vu. On a l'arme du crime, on a le mobile, on a le coupable, on a les témoins. On dit que la justice a fait son travail. Quel travail? Donc vous croyez que quand vous protégez le criminel là, vous êtes en train de protéger vos enfants à vous. Vous-même vos enfants sont à l'abri. Vous êtes des rigolos. Hein. Je pense que vous n'êtes pas dehors la nuit. Hein. Je pense que vous ne suivez pas ce qui se passe à Yaoundé la nuit. Hein. Quand vous protégez là, vous protégez le tueur là, vous protégez la station, le père bidon là. Cameroun, Bandou, Africa, Bandou.